Bonjour, c'est Gaël Huchaeno du site potentieldeguérison.com. Alors aujourd'hui, on va faire une méditation sur le troisième œil pour que tu aies plus de discernement et donc de clairvoyance. Alors si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, je t'invite tout de suite à t'y abonner et à liker la vidéo. Si tu es dans un endroit qui remue un peu et tout ça, je t'invite à mettre la vidéo sur pause pour que tu puisses t'installer confortablement parce que c'est une méditation qui va durer 20 à 30 minutes. Donc, installe-toi confortablement et puis, je t'invite à te détendre. Donc, tu vas prendre une inspire confortable et puis une expire confortable. Et puis une autre inspire confortable et une deuxième expire confortable. Tu vas commencer à sentir ton corps. Et tu vas aussi sentir ton cœur. Car effectivement, le troisième œil doit toujours être relié au cœur. On explique les raisons principales dans les précédentes vidéos. Si tu veux, tu peux aussi mettre une main sur ton cœur pour avoir un ressenti plus fin, plus délicat au milieu de ta poitrine. Alors si tu t'impatientes parce que tu ne comprends pas que je demande de poser la main sur le cœur et que tu as envie d'aller travailler sur le troisième œil, sache que je sais. Tout vient à point à qui sait attendre. Donc je vais t'inviter à prendre conscience de tes pieds, de tes mollets, de tes jambes, de tes genoux, de tes cuisses, de ton bassin, de ton dos, contre le fauteuil dans lequel tu es, du bas du ventre, du milieu du ventre, du milieu de la poitrine, puis du dos, du bas du dos, du derrière du dos, du haut du dos, du cou, des épaules, des bras, des yeux, du front et du crâne.
Alors, dans cette méditation, il ne va pas s'agir de faire tourner le chakra du troisième œil à plein régime, car ça en revient au même que si tu n'avais pas ton permis, que tu ne savais jamais conduire, et qu'on te donnait les clés d'une Ferrari très puissante pour rouler sur l'autoroute. Il va plutôt s'agir, dans cette méditation, de nettoyer cet organe. Avec la méthode prime. Donc tu vas dire à voix haute ou intérieurement, si tu peux le faire à voix haute, c'est bien. Tu vas dire, je demande aux parties de moi qui ont accepté de recevoir des injonctions d'autres personnes, qu'elles soient de la famille, que ce soit des collègues ou des amis, que ces injonctions ont été faites pour que je sois moins lucide, moins clairvoyant, je demande à ces parties de moi de m'apparaître. Tu as accepté ça, de recevoir ces injonctions inconscientes et d'y voir moins clair. Parce que certaines parties de toi pensent que les autres ont plus de valeur. Pensent que ceux qui t'ont envoyé ces injonctions sont plus capables. Mais en acceptant ça, tu as aussi accepté de te fermer et de ne plus voir au-delà de ce que voient tes yeux terrestres. Car en réalité, tu sais que quand tu vois, quand tu dis des choses qui sont au-delà des yeux terrestres, tu sais que ça remet profondément en question les autres, que ça les dérange énormément.
Alors, pour ne plus les déranger, tu as accepté qu'ils te bouchent cet œil qui voit au-delà de la matière. Restez bien concentré sur votre cœur, même si on travaille sur le troisième œil. Remettez, si vous en ressentez le besoin, la main sur le cœur. Tu vas dire, je demande à ces parties de moi qui ont accepté ça, de perdre cette vue du non physique, du non manifesté. Je demande qu'elles m'apparaissent. Vous avez accepté ça. Vous avez accepté ces injonctions, ces conditions. Donc là, je fais une petite parenthèse. C'est bien ta partie consciente qui s'adresse à ta partie inconsciente, hein, bien sûr. Vous avez accepté ces injonctions car vous avez compris et la société vous a fait comprendre qu'on ne pouvait pas dire la vérité aux gens, que ça venait les chercher dans leur profond inconfort. Alors, les parties de moi qui ont agi de cette manière, en disant la vérité, mais avec froideur et brutalité, peut-être que vous avez agi de cette manière car vous avez oublié votre cœur. Et c'est ce qui est important aujourd'hui, de pouvoir reconnecter ces deux centres énergétiques, le troisième œil et le cœur. Pour dire les choses, pour dire ce qu'on voit au-delà, ce qu'on ressent avec amour, avec empathie, sans prise de pouvoir sur la personne. Alors vous, qui avez accepté ça, vous qui vous en voulez terriblement, je voulais vous dire que vous avez aussi fait ce que vous pouviez. Et que maintenant, les parties de vous qui ont accepté ces injonctions, qui ont accepté de se faire boucher ce discernement, cette clairvoyance, je vais vous demander de m'apparaître. Vous avez été terriblement choqués.
car vous pensiez vraiment que vous pouviez apporter des choses, aider les autres personnes. Mais malheureusement, même s'il vous est arrivé d'être un peu maladroit, les personnes à qui vous vous êtes adressé ne voulaient pas d'aide. Et pour être sûr qu'il n'y aurait pas une seule autre fois où vous les dérangiez, elles ont mis un gros bouchon dans ce chakra, dans ce troisième œil. Alors vous, ces parties de moi inconscientes, qui avez accepté ce bouchon, je vous demande de venir vous dissoudre dans mon essence. Car aujourd'hui, j'ai à nouveau besoin de mes facultés. Et je souhaite aussi ouvrir mon cœur pour dire ce que je vois, ce que je ressens, ce qui se passe réellement dans tous les plans, avec amour et empathie. Les parties de moi qui sont bloquées entre le troisième œil et la glande pinéale, je vous demande aussi de m'apparaître. Vous êtes resté à cet endroit car de cette manière, vous pensez qu'on ne pourrait pas vous atteindre. Mais en agissant ainsi, vous vous bloquez aussi d'une certaine connexion entre ces deux points. Et d'une certaine manière, vous me bloquez aussi de la connexion avec ces deux points. Alors, vous qui êtes venu vous réfugier à cet endroit, en pensant que vous étiez dans le siège de la conscience, sachez que malgré votre refuge, vous n'êtes toujours pas dans le siège de la conscience, car vous êtes une partie blessée. Vous êtes une identité
et vous me bouchez une certaine partie de cette connexion entre le troisième œil et la glande pinéale. Alors, c'est pour ça que je vais te demander, si vous êtes une femme, vous dites ma chère petite, si vous êtes un homme, vous dites mon cher petit, c'est un enfant en vous qui est blessé, que nous sommes en train de guérir. Mon cher petit, je vais te demander de venir dans mon cœur, car tu y seras mieux, tu y seras plus en sécurité. Tu penses qu'en descendant dans le cœur, tu vas baisser ta conscience, car tu crois que tu es le maître intérieur, que tu es la conscience même. Mais en réalité, tu as juste une partie blessée. Une partie qui a souffert, auquel je me suis énormément identifié. C'est pour ça que je vais te demander de venir au chaud dans mon cœur, ressentir l'amour. Que je puisse avoir un lien plus fluide, plus grand, entre mon troisième œil et ma glande pinéale. Je comprends et j'entends que ça peut être difficile pour toi. Mais mon cher petit, je souhaite avancer vers cette étape de guérison, de croissance, de conscience. Il est important que tu reçoives l'amour dont tu as manqué, et que tu ailles te dissoudre dans mon essence. Gardez bien votre présence et votre main sur le cœur. Maintenant, tu vas reprendre conscience des pieds, des mollets, des genoux, des cuisses, du bassin, des hanches, du dos, du ventre, de la poitrine,
des épaules, des bras, des avant-bras, du cou, de la tête et du visage. Puis tu vas te voir dans la pièce où tu es, voir ton corps, reprendre contact avec l'endroit, le lieu où tu te trouves. Et quand tu seras prêt, tu pourras rouvrir les yeux. Alors, voilà. Nous avons aussi parlé du cœur, travaillé sur le cœur, car il est important d'apporter aussi une énergie d'amour, et pas que mentale. En effet, je connais beaucoup de gens qui travaillent sur le troisième œil, mais qui n'ont aucune idée de l'impact qu'ils envoient et qu'ils créent sur les autres personnes en agissant ainsi. C'est pour ça que j'allie toujours le troisième œil avec le cœur. Je te souhaite une très belle fin de journée. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'inscrire à ma chaîne. À bientôt.